Coucou à tous, bienvenue à cette autre édition de Actu Lions, la dernière de ce mois de février 2025. Occasion pour nous de faire un gros zoom sur les prestations de nos lions indomptables en club. Ça commence tout de suite. Et puis on ouvre ce programme avec Anatole Aban, le sociétaire de Albaté, qui a été le héros de son club le week-end dernier en offrant l'unique réalisation des siens. On rappelle que c'était 1-0 à l'occasion de la 16e journée du championnat Emirati. Anatole Aban permet donc à Albaté de s'imposer 1-0 sur la pelouse d'Al Sharjah. On va faire le topo des buts du joueur camerounais en club. C'est 9 réalisations déjà depuis le début de la saison. Lui a enfin retrouvé le chemin des filets. Ça nous fait plaisir et on imagine un peu la joie qui peut animer Franck Magré à cet instant. Oui, l'attaquant camerounais a permis à son club de largement s'imposer le week-end dernier. 4-1. C'était face à Havre, permettant ainsi à Toulouse de mettre un terme à cette série de défaites. On rappelle que ça faisait déjà 6 matchs consécutifs sans aucune victoire. Toulouse est enfin fixé à la 10e place du classement, permettant ainsi de rêver à un maintien en Ligue 1. On va parler d'un autre buteur. Il s'agit de Etienne Eto'o-Pineda qui a eu une semaine folle. Entre la convocation en l'équipe première de Rayo Vallecano qui affrontait le FC Barcelone, même si derrière il n'a disputé aucune rencontre, on a vu les premières minutes du fils du président de la Fédération camerounaise de football en Liga. C'était ce week-end avec notamment l'équipe première de Rayo Vallecano face à Valladolid. 5 minutes pour Etienne Eto'o-Pineda qui resteront à jamais gravées dans sa mémoire avec notamment cette date du 22 février 2025. Comme pour montrer que il faut me faire confiance et surtout renouveler encore les convocations en équipe première. Etienne Eto'o a triplé avec Rayo Vallecano B en 5e division espagnole. C'était notamment face à Villalba, Rayo Vallecano B qui s'est donc imposé 3-2, portant ainsi le nombre de buts de l'international camerounais à 22 cette saison. C'est incroyable. On va poursuivre avec Boris Eno qui a connu sa première rencontre du côté de la MLS et a surtout ouvert son compteur de buts. C'est magnifique. Quel premier match, premier but. Et ça fait plaisir pour l'international camerounais, le sociétaire de DC United, lors de la rencontre d'ouverture donc de la saison contre Toronto, a ouvert son compteur de buts, même si derrière la rencontre s'est soldée sur le score de parité de 2 buts partout. Franck Evina n'est pas que buteur, mais double buteur. L'attaquant camerounais a été l'un des gros artisans de la victoire 4-0 des siens le week-end dernier lors de la 27e journée du championnat néerlandais. Aligné donc à l'entame du match, Evina a tout simplement doublement buté. On rappelle que Franck Evina, c'est 19 rencontres, toutes compétitions confondues et 7 réalisations déjà signées. Bryan Mbeumo a également enfin retrouvé le chemin des buts. Ça fait plaisir parce que l'international camerounais a été l'un des grands artisans de la victoire de Brentford 4-0 face à Leicester. On espère trouver Bryan Mbeumo la saison prochaine dans un autre club. Mais pour l'instant, on se satisfait de le voir à Brentford et surtout de le voir buter du côté de Brentford. Alexis Allégué a lui aussi trouvé le chemin des filets et participé comme ça à la grande victoire de son club. 5-0. C'était à l'occasion de la 23e journée de la première division tchèque. On rappelle que Alexis Allégué, cette saison, c'est 5 buts et 5 passes décisives. Déjà, Lionel Abaté et Tondi permet à son club d'arracher le nul, soit 1 but partout. Podrezova face à Travnav. C'était notamment la 21e journée de la Nike Liga, dont la première ligue slovaque. L'attaquant camerounais inscrit donc son premier but avec son nouveau club et ce en 3 rencontres seulement. On va continuer avec Abdelkader Njoya qui a également été buteur, même si c'était en amical. Le sociétaire de FC Egelman a permis aux siens de s'imposer 4-0. C'était face au BFC d'Ogapil.
duel du côté de la Lituanie. On rappelle que pour ces phases de préparation, l'attaquant camerounais a donc terminé avec 2 buts et 3 passes décisives en 5 rencontres. Lui aussi a trouvé le chemin des filets. Ils sont nombreux, je vous l'ai dit en entame de ce programme. C'est Xavier Adam. Xavier Adam a inscrit un but lors du match nul, un but partout de Žilina face à Dun. C'était notamment du côté de la Slovaquie à l'occasion de la 21e journée de la première division slovaque, notamment la Nike Liga. Le milieu de terrain camerounais a ainsi ouvert également son compteur de buts de la saison. On va poursuivre cette fois-ci avec Michael Gadegadji. On court et on file du côté de la Chine. Retrouver le défenseur camerounais Michael Gadegadji qui n'a pas buté, qui n'a non plus passé, mais qui a été homme du match de la rencontre de Beijing Guan face à Yunnan Yukon. On rappelle la victoire de Beijing Guan, 2-0. Peut-être revenons un peu sur les statistiques de Michael Gadegadji pour expliquer le pourquoi du comment il termine avec le titre d'homme du match. Michael Gadegadji, c'est 15 ballons dégagés, 114 ballons touchés au total, 92% de passes précises et ce en 90 minutes de jeu. La grande forme du défenseur camerounais augure de belles choses pour le prochain rassemblement des Lions indomptables. On va parler des premières dans ce programme. On a notamment vu la première de Eric Maxime Choupo-Moting du côté de la MLS. C'était le week-end dernier. Choupo-Moting a fait donc ses débuts avec New York Red Bulls. On a notamment aperçu une belle image de Choupo-Moting et Brian Anuga. On rappelle que les deux Camerounais jouaient un face-à-face. Si Choupo-Moting était avec le New York Red Bull, Brian Anuga était plutôt du côté de Cincinnati. Lui aussi a fait ses débuts. Il s'agit de Ignatius Ganago qui a également effectué ses débuts du côté de la MLS avec le New England Revolution qui était face à Nashville SC, même si la rencontre s'est soldée sur le score de parité nul et vierge de 0 but partout. On va se quitter avec cette excellente nouvelle. Faris Pemi Moubagnan nous donne de ces nouvelles et nous promet de très bientôt retrouver enfin les stades. On va donc se quitter avec ce message de l'international camerounais. Quant à nous, on se dit la semaine prochaine. À très bientôt. Salut le continent, c'est Faris. Juste pour vous dire que tout va bien, tout se passe bien comme prévu et que je serai bientôt de retour sur les terrains. Allez, on se revoit au Vélodrome.